Alors, nous allons voir maintenant c'est quoi la meilleure façon de s'organiser pour diffuser ensuite dans notre classroom. Donc, par exemple, ici, c'est un exemple d'une enseignante du primaire. Donc, on peut se créer des dossiers pour chacune des matières. Idéalement, on vient mettre tous nos documents qu'on veut partager à notre classe bien organisés dans notre Drive. Pour créer des dossiers, on va dans Nouveau dossier. Donc, on peut se faire un dossier par matière. Il est possible aussi à l'intérieur de se faire des sous-dossiers par année scolaire ou par sujet, etc. Donc, plutôt que d'avoir des choses qui sont sur mon disque dur d'ordinateur, d'autres sur une clé USB, un disque externe, on vient vraiment s'organiser dans notre classe. Ensuite, lorsque je suis dans Classroom, c'est là que je vais venir créer, par exemple, un devoir et je vais venir chercher dans mon Drive le document que je veux diffuser à mes élèves. Donc, c'est vraiment un outil de diffusion. Ensuite, une autre chose très importante, c'est de savoir que si on veut que les élèves écrivent sur le document, il doit être généralement en doc, slide, sheets ou drawing. Donc, si j'ai un document qui est en Word, par exemple, donc je vais venir chercher un document qui est en Word sur mon ordinateur, donc importer un fichier. Donc, je viens le prendre sur l'ordinateur et le mettre dans mon Drive, dans mon nuage. Et on voit ici avec le logo W que c'est vraiment un document Word. Je pourrais diffuser ce document-là Word à mes élèves, mais après ça, il faudrait qu'ils le transforment en doc pour pouvoir écrire dessus, donc ce serait plus compliqué. Donc, idéalement, je viens tout de suite moi-même le transformer en Google Doc. Vous allez voir si vous avez des images, des tableaux, différentes choses, ça se peut qu'il y ait un petit peu de mise en page à faire. Donc, j'ai mon document qui est maintenant en Google Doc que je pourrais sauvegarder au bon endroit dans mon dossier et ensuite diffuser dans ma classe et ainsi les élèves vont pouvoir écrire à l'intérieur. Dans ce cas-ci, je ferai une copie par élève là, et chaque élève pourrait compléter le devoir. Si par exemple vous avez des documents, éditions à produire ou ainsi de suite là, qui sont en PDF, il y a deux options. Il est toujours possible de faire un clic droit, ouvrir avec et transformer en Google Doc. Donc maintenant, ça va un peu, comme on dirait, débarrer le PDF. Ici, c'est quand même pas si pire, mais des fois, justement, si c'est quelque chose que vous avez numérisé directement avec le photocopieur, là, ça fonctionne pas à 100%. Si en faisant de cette façon-là, ça ne fonctionne pas, une autre option, je peux toujours ouvrir mon PDF et utiliser une application qui s'appelle Kami. Donc, vous pourrez aller voir, on a une vidéo explicative justement dans la section des applications sur Kami qui me permet d'écrire sur un PDF, d'annoter, de prendre des notes, de sauvegarder et de le sauvegarder directement dans mon Drive. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on s'organise dans notre Google Drive vraiment comme si c'était nos cartables de planification, nos activités à l'intérieur. Et une fois qu'on est bien organisé, on vient diffuser dans notre classe. Et pour être encore mieux organisé, on vient utiliser les thèmes lorsqu'on fait une publication pour classer correctement les publications.